Nous sommes tous partis à la pêche, à la pêche, à la pêche. Alors ce soir, je vais faire un cours en l'honneur d'une fille que j'ai rencontrée lorsque j'avais 18 ans, qui s'appelle Elisabeth. J'ai rencontré sur une plage de Méditerranée, sur les rochers. Oh, je la voyais un peu tous les jours, vous voyez. Puis je suis tombé amoureux d'elle, comme ça, sans le savoir. Alors cette fille, elle m'a terriblement manqué lorsque c'était la fin des vacances. Ma vie, pour moi, elle était devenue, comment je peux dire, totalement fade. Il n'y avait plus de couleurs, il n'y avait plus de musique, il n'y avait plus rien dans ma vie lorsqu'elle est partie. Alors je me suis dit, la seule façon de redonner goût et couleur, c'est d'aller la rejoindre. Alors je suis reparti, je suis parti aller la retrouver en Autriche. Et ma vie s'est enflammée tout à coup. Elle est redevenue joyeuse, elle est redevenue belle. Les couleurs, les chantons, tout ça, tout a recommencé à chanter. Et puis, comme c'était pas possible de vivre une vie là-bas, dans mon état d'étranger, j'avais que 18 ans, j'avais pas de travail, je savais même pas parler l'allemand. J'ai un peu demandé à droite et à gauche comment est-ce qu'il fallait faire. Tout le monde m'a conseillé de retourner chez moi, en France, à Marseille, vous voyez. C'était logique. Alors, finalement, j'ai bien pesé le pour et le contre et je me suis dit que la seule solution, c'était de retourner à Marseille. Alors, il y a 40 ans qui ont passé, maintenant j'ai 58 ans. Évidemment, c'est une période de ma vie où on se confronte à la réalité des choses et où on apprend de cette confrontation, où on sort gagnant, où on sort perdant. Mais je pense que, sincèrement, je pense que j'en suis sorti gagnant. Gagnant parce que c'est grâce à tout le travail que j'ai fait à la suite de cet événement. Toute ma vie, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait redonner de la couleur à ma vie. Comme lorsque j'étais amoureux d'elle, ce sentiment merveilleux de vivre dans un monde merveilleux, où on vole, où on a des ailes, où tout paraît magnifique. Alors, je me suis essayé à la médecine, je me suis essayé ensuite au travail, puisque un homme il est fait pour ça, pour travailler, pour avoir une vie sociale. Donc, dans cette vie sociale, la seule chose qui m'a redonné de l'espoir, de la couleur, du merveilleux, c'est justement cette relation sociale, améliorer cette relation sociale. C'est pouvoir parler avec les autres, pouvoir échanger des points de vue, comprendre à qui on a affaire, comprendre, résoudre les problèmes sociaux, être en harmonie en quelque sorte avec le monde. C'est ce qui m'a redonné goût à la vie. Et j'ai écrit ce livre, Comment devenir un acteur extraordinaire, pour expliquer justement le cheminement et le travail qu'il faut faire pour reprendre ce goût à la vie, cette merveillosité. Vous voyez, maintenant, quand j'entends un oiseau chanter, je suis émerveillé. Quand je suis devant vous avec la caméra, je suis émerveillé. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je suis émerveillé. Quand je vis, je suis émerveillé. Tout ce que je fais me paraît enchanté, enchanteur, vous voyez, parce que je vis la vie comme un roman policier, comme un film, mais
le film où c'est moi le metteur en scène, évidemment. Et c'est ça qui est beau, c'est quand on invente sa vie qu'on la vit. Vous voyez, c'est merveilleux. Par exemple, si je décide de faire ce film, voilà, c'est moi le metteur en scène, il n'y a personne qui me commande, c'est de mon plein gré, c'est de ma propre initiative. Pourquoi je fais ce film? Pour justement promouvoir cette capacité que j'ai acquise à résoudre tous les problèmes qui se trouvent autour de nous. De moi, en particulier, j'ai des problèmes comme tout le monde et que je résous, que j'ai besoin de résoudre et que je m'acharne à résoudre et que je trouve des solutions. En toute chose, hein. Dans toute relation humaine, il existe un problème quelque part qu'il faut résoudre. Et c'est cette capacité à résoudre ce problème qui fait qu'on est un acteur extraordinaire. Voilà. Écoutez, je vous ai expliqué les choses simplement. Quoi dire de plus? Oui, parce qu'un acteur extraordinaire ne se limite pas à être extraordinaire, juste pour un seul acte. Se limite à être extraordinaire, aucune limite dans toute action. Que l'on soit footballeur, que l'on soit pâtissier, que l'on soit... On a tous une action à réaliser, mais réaliser cette action du mieux possible, du plus constructif possible, en harmonie avec le monde, sans gâchis. Vous voyez, quelque chose de facile à réaliser, quelque chose de simple. C'est ça qui permet au monde de bien fonctionner. Autour de moi, bon, je garde mon père, ma mère. Alors, ils ont une vie merveilleuse, merveilleuse. Parce que je leur facilite tout. Je résous tous leurs problèmes, vous voyez, au fur et à mesure qui se passent. Et ma vie aussi, je résous tous mes problèmes. Comment je fais? Voilà, je l'explique. C'est pas facile à comprendre parce que si vous voulez, il y a une part d'ego qu'il faut tester, comprendre et analyser et juger et vivre avec sa propre personnalité, avec cet ego en nous. Et c'est tout le travail qu'un homme doit faire, c'est juger son ego, se confronter à lui, essayer de comprendre qu'est-ce que son ego va lui faire d'anormal, d'illogique, d'absurde, et essayer de maîtriser cet ego qu'on a en nous, profondément ancré. À l'époque, j'aimais une fille qui s'appelait Sandrine. J'avais envie de la rejoindre, j'avais envie de vivre avec elle, j'avais envie... Mon ego était profondément féroce. J'avais envie, voilà, comme un homme amoureux, il a envie de tout, vous voyez. Il a un ego extraordinaire qui lui prend aux tripes. Cet ego-là, il faut arriver à le dépasser. C'est pourquoi il n'y a pas de méthode à proprement parler, de technique pour dépasser cet ego. Il faut se confronter à lui, se battre avec lui et gagner le combat. Sinon, vous êtes perdu. Parce que l'ego, il va vous pousser. Il va pousser Napoléon dans les campagnes russes. Il va pousser Hitler dans la folie. Il va pousser
il va pousser, il va vous pousser dans une folie exagérée, une folie, il va vous, et comme quand moi je suis parti en Autriche à l'époque, il m'a poussé à une folie, à quitter mon pays, à quitter ma langue natale, pour arriver dans un pays où je connaissais personne. Mon ego, vous voyez, l'ego de l'homme, ce qui permet à l'homme de faire, il le transcende. Et il faut arriver à battre son ego et à lui dire, petit, tu m'auras pas. Je suis plus fort que toi. Le comédien, entre autres, un bon comédien, par exemple Romy Schneider, regardez Romy Schneider, son ego, elle l'avait battu. Pourquoi je sais qu'elle l'avait battu? Parce qu'elle arrivait à être amoureuse de n'importe quel homme. Vous voyez, ça, c'est être plus fort que l'ego. Parce que l'ego, lui, il vous interdit d'être amoureux de n'importe qui. Il veut que vous soyez amoureux que d'un seul, du plus beau, du plus chouette, du plus gentil, du plus que vous voulez. C'est votre ego, ça, qui vous parle, qui vous dit, voilà ce que je veux, et voilà ce de quoi tu dois obéir. Mais elle avait réussi à le domicilier de façon à ce qu'elle soit libre d'aimer, elle, la personne qui le mérite, qui est juste là à l'écran. Alors ça pouvait être Piccoli, ça pouvait être Yves Montand, ça pouvait être son amant, ça pouvait être tous les grands acteurs qui ont joué avec elle, savent, Alain Delon entre autres, il a été aimé par Romy Schneider. Mais cet amour, c'est pas l'amour égocentrique, c'est l'amour de la vie, l'amour qui dépasse l'ego, parce que son ego n'aurait jamais voulu qu'elle soit amoureuse de tous ces acteurs. C'était des fanfarons, ces acteurs. C'était pas des hommes bien pour elle. Elle les aimait même pas physiquement. Si elle demande à son ego, d'ailleurs elle avait un mari à côté, elle a eu un autre homme, mais son ego était, elle arrivait à le dépasser pour se transcender et donner à l'écran, et se donner carrément dans une autre personne. C'est ça la merveillosité du comédien. C'est de pouvoir oublier Philippe pour devenir Philou Dingo. Philou Dingo, c'est un être peut-être misérable. C'est un être qui ne me convient pas à moi. Mais me transcender pour devenir un autre personnage. Abandonner ma vie pour devenir une vie secondaire, mais tout aussi puissante que ma propre vie, parce qu'elle devient puissante à partir du moment où je la mets de côté, ma vraie vie, au moment où je sais la renfermer, je sais m'en détacher. À partir du moment où je sais m'en détacher, je peux profiter d'une autre chose. C'est un peu comme si vous avez une voiture, vous aimez votre voiture, vous pouvez vous en détacher pour prendre une autre voiture. Si vous vous en détachez, vous prenez une autre voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Voilà. C'est la lutte contre l'ego. C'est cette lutte la plus féroce, la plus difficile que le comédien, que l'acteur, que l'homme fait sur cette terre, cette expérience-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors je vais vous jouer un peu de musique si vous voulez, pour un peu détendre l'atmosphère, n'est-ce pas? Qui était pesante, qui était dure ce soir, très dure. Oh là là, là je suis rentré dans le dur du sujet aujourd'hui.
Merci. Alors, je vais revenir, c'est Philou Dingo qui vous parle. J'espère que vous avez compris le cours d'art dramatique numéro 37. 37, 37, 37. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais alors là, c'était compliqué, c'était compliqué. Mais enfin, il a donné des exemples, l'autre. Oh putain. Des exemples, moi ça me dépasse, je ne suis pas là pour réfléchir, franchement, oh, je ne suis pas là pour réfléchir, moi je suis là pour jouer la comédie, pour faire le fada. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo? Parce que l'autre fada, là, il vous a gonflé, hein, franchement. Hein. Moi, il m'a gonflé, oh, franchement. Oh, 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 oui, il se prend, lui. Oh. Il veut nous donner des leçons, il veut nous donner des leçons. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. C'est un fou, complètement fou, il est fou. Oh, on va s'en taper une, hein? Écoutez, ce soir, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Eh oui, mais détendez-vous, détendez-vous. Soyez un peu cool, un peu cool, un peu cool. Oh. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Bon, Pascal, on va s'amuser. Alors, je ne sais pas si vous êtes amoureux ou pas amoureux. Moi, je suis amoureux d'une femme. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour la baratiner. Franchement, je ne sais pas. Elle n'est pas faite pour moi. Non, elle est trop bien pour moi. Ça, c'est sûr. Mais enfin, ça fait rien. Si c'est pas elle, ça sera une autre. Bon, écoutez, j'espère que je vous ai fait un petit peu rire. C'est mon rôle. Moi, je suis Philou Dingo. Philou Dingo, il est là pour ça, pour faire rire les gens. Ben quoi? Je suis payé pour ça.
Bon, alors j'espère que vous allez passer une bonne soirée, vous allez boire un bon coup, on va se faire un bon repas, on va se faire une bonne cuite, ensuite on va se faire une bonne femme, ensuite on va se faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Écoutez, la vie, c'est ça, c'est de profiter, profiter, profiter. Ne réfléchissez plus, ne réfléchissez plus. Profitez de la vie. À bientôt, au revoir.